Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, 44e session ordinaire du sommet de la CEDEAO. Les travaux se sont ouverts hier à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. À l'ouverture, le président en exercice de la conférence des chefs d'État, Alassane Ouattara, a salué les efforts du Mali dans son processus de stabilisation. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a lui saisi l'opportunité pour décorer les troupes de la CEDEAO qui ont participé à la libération de notre pays. Nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré et Adama Kamara. C'est la salle de conférence de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui abrite les travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une rencontre qui a un caractère spécial, puisque 2 ans après la crise que le Mali et la Guinée-Bissau ont connue, l'heure est au bilan. S'agissant du Mali, le président en exercice de l'institution a loué les efforts accomplis par les autorités maliennes et le peuple malien dans la résolution de la crise. L'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta le 11 août 2013, avec près de 78% des voix exprimées, a consacré une transition politique réussie au Mali. Monsieur le Président, chers frères, je voudrais vous renouveler à nouveau nos félicitations. Je demeure convaincu qu'en mutualisant nos efforts, nous parviendrons à garantir notre espace communautaire un environnement de paix et de sécurité durable. Nous pourrons ainsi réaliser notre rêve commun de bâtir la CEDEAO des peuples dans un espace de progrès, de développement et de démocratie. Nous avons tenu à tirer sereinement et en toute lucidité les leçons de la crise malienne. Nous l'avons fait d'abord au sein des institutions de la communauté, puis au cours d'une retraite qui a regroupé toutes les parties prenantes et nos partenaires extérieurs. Cette réflexion a abouti à la formulation de propositions pertinentes qui vous seront soumises à travers le rapport du Conseil de médiation et de sécurité. Dans le cadre du dialogue inclusif, des avancées certaines ont été enregistrées. Sous le leadership du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été porté à la magistrature suprême à la suite d'élections libres et transparentes, le Mali se redresse, consolide ses institutions et se remet de ses blessures à travers la mise en œuvre de programmes de réconciliation nationale et de développement. Nous nous félicitons de la signature le 18 février dernier à Bamako du mode opératoire sur le cantonnement des groupes armés avec le concours de la MINUSMA. Afin de consolider ces avancées dans la mise en œuvre de l'accord préliminaire de Ouagadougou, nous encourageons vivement la poursuite de manière résolue des efforts en cours en vue d'un dialogue inclusif visant la conclusion d'un accord politique global. En ce qui concerne la Guinée-Bissau, la CEDEAO suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans ce pays et mettra tout en œuvre pour que la Guinée puisse se relever. Nous sommes aussi en passe de rétablir la normalité constitutionnelle et démocratique en Guinée-Bissau, avec l'organisation des élections présidentielles et législatives le 13 avril prochain, c'est-à-dire dans 2 semaines. Nous engageons les autorités de transition en Guinée-Bissau à assurer la sécurité et à créer les conditions de la pleine participation de tous les acteurs politiques et de toutes les couches de la société à la vie politique. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a saisi cette occasion pour décorer les troupes de la CEDEAO pour avoir contribué à la libération du Mali. Général de corps d'armée, Soumaïla Bagayogo, président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali. Un moment plein d'émotions. Une
venons d'apprendre que le président ghanéen John Dramani remplace le président Alassane Ouattara au poste de président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Suite à tant d'honneur de ses pairs de la CEDEAO sur les avancées constatées au Mali, le chef de l'État a tenu à remercier chaleureusement la conférence. Il a également réitéré son appel aux groupes armés pour qu'ils rejoignent la table de négociation. Nos envois spéciaux. Je n'ai pas manqué de souligner nos préoccupations qui demeurent, à savoir que nous sommes encore loin d'une stabilisation à hauteur de souhait. Et je dis également notre volonté et notre détermination à faire en sorte que le Mali se réapproprie le dossier. Et cela, je pense, a été fait d'ailleurs parce que le premier ordre du jour comportait la question malienne. Le président Ouattara a estimé que le Mali n'était plus le sujet principal de préoccupation, qui avait tenu en haleine les sommets précédents. Il fallait donc parler peut-être du Mali, mais pas en faire un cas absolument de grande préoccupation, préoccupation essentielle. Ce que nous avons beaucoup apprécié. Ça veut dire donc qu'une page est tournée quelque part. Il y a donc un modus operandi nouveau qui voit le Mali se appuyer le dossier. Bien sûr, qui continuera à bénéficier du concours de nos pays frères de la CEDEAO et d'autres initiatives, d'autres bonnes volontés, pour que vraiment, à terme, nous arrivions vraiment à trouver une solution la plus souhaitable possible à cette crise du Nord Mali. Et donc, notre réunion se déroule sous de bons auspices. Monsieur le Président, par rapport au dialogue inclusif tant demandé, où en sommes-nous aujourd'hui? Mais nous sommes toujours de bonne volonté. Ceux qui tournent à travers le monde pour dire n'importe quoi, pour demander des armes, je l'ai dit, ne sont pas des gens de bonne volonté. Ne veulent pas la paix. Nous voulons la paix. Et nous l'avons dit sur tous les toits, récemment encore, à l'occasion du 26 mars, on m'a vu réaffirmer mon souhait et ma volonté de paix en appelant nos frères de la rébellion à venir autour de la table pour qu'ensemble, nous engageons un avenir radieux pour notre peuple dans toutes ses composantes. Et je demeure sur cette crête-là. C'était un véritable bonheur pour la décoration des troupes de la CEDEAO. Ça a été un grand moment d'émotion. Je pense que ceux qui ont mérité de l'Afrique, de la patrie africaine, et singulièrement du Mali, à l'heure du mérite, doivent être honorés. C'est ce que nous avons fait au nom du Mali. Suite à un article paru sur le site du quotidien Le Monde, le gouvernement de la République a publié hier un communiqué. Le porte-parole du gouvernement était hier donc sur le plateau du journal de 20h pour nous livrer le contenu. Nous l'écoutons. Dans un article du journal français Le Monde, daté du 28 mars 2014, sous le titre « La justice sur la piste du parrain des parrains », diffusé sur le site internet du dit quotidien, les journalistes Gérard Davé et Fabrice Lhomme affirment que plusieurs chefs d'État seraient impliqués dans le système Tomi, en citant le nom du président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Cet article vise à salir l'honneur d'un homme, Ibrahim Boubacar Keïta, dont les valeurs d'intégrité et de rigueur morale n'ont jamais été remises en cause, et ce, par qui que ce soit. Mais au-delà de la personne du chef de l'État et de l'institution qu'il incarne, il veut jeter le discrédit sur les efforts inlassables de toute une nation pour sortir d'une crise sans précédent. C'est pourquoi, ayant pris toute la mesure de cet article, le chef de l'État a pris la tâche d'avocats maliens et français afin d'étudier toutes les suites judiciaires possibles, y compris en termes de mesures urgentes et à titre conservatoire. Et le nouveau gouverneur du district qui a tenu une rencontre avec les responsables administratifs de Bamako, c'était en vue de partager, d'échanger, de discuter des préoccupations des uns et des autres. Aussi, Hadi Traoré a défini les nouvelles orientations indispensables au bon fonctionnement de la collaboration. Nous l'écoutons au micro de Mamour Sidibé. On ne peut pas être devant les gens et vouloir travailler avec eux sans les connaître. Donc pour cette raison déjà, j'ai convoqué cette réunion
pour que l'ensemble des services, des chefs de service du district de Bamako soient à mes côtés, pour que nous puissions apprendre à nous connaître. Deuxièmement, que nous puissions faire le tour de table pour voir le fonctionnement des services et les difficultés auxquelles les uns et les autres sont confrontés et les perspectives. Et explorer tout ce qu'on peut pour résoudre localement de préoccupations. Au-delà des services techniques en tant qu'émanation de l'État, il y a que tous les services, y compris les agences, se doivent d'accompagner la dynamique de décentralisation. Alors, donc, nous, en tant qu'autorité tutélaire, il était important que les chefs de service y viennent, qui apportent chacun sa compétence au plan de cette tutelle. Il y a la tutelle financière, il y a la tutelle technique, foncière, fiscale, etc., environnementale et bien d'autres. Conférence de presse de l'association des ressortissants et amis de la commune de Faléa, c'est dans la région de Caille. L'association a fait l'état des lieux sur la situation des ressources minières de Faléa. Le compte-rendu de Al-Jumatina. Cette conférence avait pour but d'informer la presse sur la démarche que l'association des ressortissants et amis de la commune de Faléa est en train d'entreprendre au sujet de la question minière de Faléa. Occasion donc pour les journalistes de s'entretenir avec le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger. Vous savez que dans notre pays, l'exploitation de l'uranium a commencé depuis 1957. Nous avons dressé l'historique de l'exploitation relativement aux aspects économiques, aux aspects sociaux et environnementaux pour permettre aux participants à la RSF et à la population du Mali en général de voir et de juger de manière objective pour faire le poids et voir quel est réellement l'intérêt de la population en ce qui concerne cette exploitation. Le partenariat entre la RSF et le GRUN est porteur d'espoir car l'association des ressortissants et amis de la commune de Faléa peut s'inspirer de la partie nigérienne qui a une longue expérience dans l'exploitation des ressources minières, dont l'uranium. Certaines questions posées par la presse sont relatives aux avantages et aux dangers de l'extraction minière sur la population et à la conférencière d'apporter des réponses à très surtout à l'impact de l'exploitation sur l'environnement comme la ville d'Arlit au Niger. En 5e région, l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale de Mopti s'engage résolument dans la lutte contre l'insécurité routière à travers une journée d'information, de sensibilisation et de formation des jeunes sur les pratiques élémentaires du sécurisme. Le compte-rendu de Yacouba Maïga. Les accidents de la voie publique ne cessent de faire des victimes et les jeunes sont ceux qui payent le plus lourd tribut malgré les multiples campagnes d'information, d'éducation et de sensibilisation. C'est pourquoi l'organisation locale membre de la Jeune Chambre internationale de Mopti a voulu organiser cette journée sur la sécurité routière pour non seulement attirer l'attention des jeunes et des pouvoirs publics sur l'ampleur du phénomène, mais aussi leur apprendre les notions élémentaires du sécurisme. La meilleure façon de lutter contre l'insécurité routière reste la sensibilisation pour aboutir à une prise de conscience collective face aux dangers de la route. Oui, la route tue. Mieux vaut arriver tard à la maison que tôt à l'hôpital. À Mopti, les chiffres sont assez évocateurs, à en croire les responsables de la structure hospitalière Sominé Dolo qui font état de 294 cas d'accidents enregistrés en 2013 avec 1089 victimes. Et tout cela relève de l'excès de vitesse, du non-port des casques, du mauvais état des véhicules et engins à deux roues ou encore de la méconnaissance du code de la route. Nous devons demander chacun dans son ressort puisse vraiment œuvrer à aller à la moralisation de comportement dans la circulation routière. Cette journée a été mise à profit par la Jeune Chambre internationale de Mopti pour remettre des cartes de survie à tous les participants et un lot de médicaments à la direction régionale de la protection civile. Journée internationale de la protection civile, édition 2014. C'était à la caverne de Sikasso, sous la présidence du directeur du cabinet du gouvernorat de la 3e région. Compte rendu Sekou Konaté. Placée cette année sous le thème de la protection civile et la culture de la prévention pour une société plus sûre, l'édition 2014 de la Journée internationale de la protection civile, que les soldats du feu en service à Sikasso célèbrent ce 27 mars, quelques jours après la date du premier,
se tient à un moment où les sinistres liés aux incendies et aux inondations sont de plus en plus nombreux. D'où l'impérieuse nécessité de réfléchir à un dispositif efficace pour minimiser et prévenir les dégâts. Conformément au règlement de l'urbanisme, toutes les structures supérieures à 2 niveaux sont soumises à l'avis de la Direction régionale de la protection civile. Le curage des caniveaux sera exigé. Les constructions anarchiques devront cesser. Les installations électriques anarchiques à domicile et dans les marchés seront revues pour mieux prévenir les sinistres. Et les soldats du feu de gratifier les invités d'un exercice de simulation d'extinction d'un incendie dans un hôtel de la place, ne respectant aucune norme de sécurité. Le dégagement des occupants et leur prise en charge. Question d'attirer l'attention sur l'implication des services de la protection civile dans l'implantation des établissements du genre. Le message, c'est surtout l'appel aux uns et aux autres au civisme et surtout aussi à respecter les différentes consignes et se conformer aux mesures réglementaires. Vaincre ou périr reste la devise de ces soldats du feu. Et l'école de Menamba dans le cercle de Yorosso, qui est la plus propre du cercle, elle a été désignée à l'issue d'un concours initié par l'ONG Groupe de recherche, d'action et d'assainissement pour le développement communautaire. Le reportage de Bambi Idrissa Touré. Des recherches ont démontré que la mauvaise santé des enfants en général et les maladies liées à l'hygiène peuvent compromettre la fréquentation scolaire. C'est pour aider les écoles à renforcer les bonnes pratiques d'hygiène que l'ONG Groupe de recherche, d'action et d'assistance pour le développement communautaire GRADCOM a initié ce concours annuel entre les écoles. Depuis près d'une année, nous sommes en train de réaliser cette activité d'assainissement dans les villages de la commune et du cercle de Yorosso. C'est pour vraiment les stimuler après le départ de l'ONG à rester toujours dans cette dynamique d'assainissement dans les écoles. Financé par l'UNICEF à travers la SNV Mali, 24 écoles ont pris part à ce concours après 4 jours d'évaluation des écoles par la commission d'évaluation et une journée de synthèse. C'est l'école de Menamba, premier cycle, qui a été désignée première école propre. Elle est suivie par des premiers cycles A de Boura et de Mao. L'occasion me paraît alors opportune pour rappeler que l'un des objectifs prioritaires du PRODEC est le relèvement du taux de fréquentation scolaire par l'amélioration de la santé des enfants. Qui forme un élève, forme une famille et forme un village, et partant c'est toute la population qui a bénéficié à partir des initiatives déjà reçues par GRADCOM. C'est une initiative vraiment heureuse. À l'ère des récompenses, les écoles primaires ont reçu des kits d'hygiène et des prix d'encouragement. Les femmes de Kabara à Tombouctou s'engagent résolument contre la pratique de l'excision. Elles l'ont réaffirmé lors de la Journée internationale contre l'excision, célébrée en différé dans la localité. Selon les statistiques, la proportion de femmes excisées est inférieure à celle des régions du Sud. Qu'à cela ne tienne, la pression doit être maintenue. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Les femmes de Kabara, localité située à une dizaine de kilomètres de Tombouctou, sont sorties massivement pour barrer la route à l'excision. En général, cette mutilation est moins pratiquée au nord. Toutefois, les femmes décident à maintenir le cap pour son abandon. D'où la célébration du 6 février, Journée internationale de lutte contre l'excision. C'est que c'est une pratique néfaste et une pratique qui a été abandonnée par la communauté. C'est vrai, mais nous voulons également que cette communauté consolide cette pratique qui est néfaste à la santé. À travers des sketchs, les jeunes ont véhiculé des messages très forts. Ils ont profité également pour sensibiliser les populations sur les multiples et diverses conséquences de l'excision, mais aussi amener les femmes à s'engager davantage par des actes concrets en faveur de l'abandon de cette pratique. Toutes les femmes portent une douleur au cœur parce que c'est un mot qui effraie la femme. Le mot exclusion effraie la femme parce que c'est un mot, une pratique qui a amené tant de douleurs, tant de malheurs dans les foyers, tant de haine, de mépris.
dans les foyers. Tension, beaucoup de frustration. Auparavant, les jeunes avaient dédié un poème en faveur de la paix et de la réconciliation. Et tout de suite, samedi loisir avec Adama Kouyaté qui reçoit le célèbre duo togolais Toufan et l'un des artistes qui s'exporte le mieux. Il s'agit de Diaby, ex-lauréat de Kassanga, des invités qui viennent dans le cadre du festival de Sélengue. Nyanyalou Traoré vous retrouve à 20h. Merci pour votre fidélité. Bon week-end et à demain 13h.